nous à sous plateau Espérance TV pour l'émission Anti-Causé. Et c'est toujours et puis plaisir et puis énergie nous les présenter momentan et nous remercier déjà bon Dieu pour grâce à la qu'a fait nous, le Saint-Esprit pour utiliser nous et nous dit tous ces mounans bon courage et puis tchébé fort pour nous affronter les événements et avancer par la foi. Eh bien, moi les saluer et au nom d'émission Tala, Gracien et puis moi, eh bien, les trois radios, Radio Vie Meilleure, en Guadeloupe, Joie de Vivre et en Guyane, et puis Espérance FM, Martinique, le 91.6. Nous les féliciter puis encourager, eh bien, les directeurs de ces trois radios Tala, et puis les employés, les bénévoles, et nous encourager pour travailler là qui a fait à sous les ondes de ces trois radios là. Nous les aussi encourager et travailler là qui a fait dans les trois champs, donc Guyane, Guadeloupe, Martinique, les administrateurs des trois champs et puis les équipes qui encadrent pour dire bon courage dans la mission. Nous les aussi saluer les administrateurs de l'UAGF, l'Union des Antilles et de la Guyane française et le président, secrétaire, trésorier et puis toute l'équipe pour dire bon courage Jésus qu'a viré en nous avancer par la foi. En tout cas, nous remercier aussi et les techniciens qui ont fait un bon travail. Et puis, nous avons dit tchébé fort en nous avancer. Gracien toujours bien vivant. Gracien bienvenue. Et nous comptons voir et tout le monde a dit merci pour le travail là au café en les grandes télévisions là et puis les radios. Merci, nous remercier bon Dieu. Et puis beaucoup d'humilité. Nous remercier bon Dieu parce que sans lui, nous ne pouvons pas faire rien. Mais c'est un plaisir pour ouvrir parole bon Dieu, pour décortiquer, pour analyser, pour profondeur, pour garder ça bon Dieu, les banou. Et là, nous avons dit ça, nous avons dit, waouh, foutre les titres de la Bible, ça c'est un bel bagage. En tout cas, nous avons remercié tout le monde qui a penché les textes là, pour y ça, comprendre, sonder, fouiller, pour ça bon Dieu, les baillots. Moi, les porter anti-encouragement, tous les collègues, les pasteurs qui, à la retraite, après le travail à dans le ministère, là, ils prêchent l'évangile, ils ont goûté un bon repos. Nous avons dit dans les trois champs, Guadeloupe, Guyane, Martinique, nous avons dit, tchébé fort, qui bon Dieu béni, et puis merci un peu. Nous, en disant, et grand thème là, d'ailleurs, nous avons fini là, et puis grand thème là, gestionnaire du maître jusqu'à son retour. Mon crois que bon Dieu va nous assez évidence en disant parole pour nous faire ça tchébé fort, avancer et puis comprendre pour qui nous là, pour qui bon Dieu crée nous, qui responsabilité nous ni envers bon Dieu et envers le prochain, et qui manière pour nous faire gérer tout bien, bon Dieu, nous, et puis sagesse. Donc là, nous commençons et puis participants de la famille de Dieu, les alliances de Dieu, la dîme, un contrat, des offrandes pour Jésus, gérer ses dettes, s'amasser des trésors dans le ciel, à l'un de ses plus petits, organiser sa réussite, sa formidable, gardez-vous de toute cupidité, restitution, quand les temps sont durs, et puis je dis, nous allons parler de les récompenses des fidèles. Ça, c'est une belle manière pour nous finir, Gracien. Ça, c'est une très belle manière pour finir. Ou imaginez, ou labourer et planter, et puis à la fin, là, c'est 8 mois, 9 mois, encore 10 mois après, ou récolter, ou récolter famille, et puis tout le monde a dit, venez, tout le monde qui les deux, tout ça. Alors, gestionnaire dit bon Dieu, ça c'est un bel bagaille. À la fin, on y a une récompense. Et c'est ça nous allons. D'accord. Alors, avant de nous faire le texte de base là et prier pour nous commencer. Au Papa Dieu, nous allons remercier. Nous allons glorifier, non. Parce qu'à travers tout trimestre là, ou montrer nous qui projet de vie ou installer nous. Depuis là, nous considérons les premiers hommes jusqu'à maintenant, nous sommes des gestionnaires, nous sommes des intendants, nous sommes des économes, mon Dieu, ou placez-nous pour nous gérer les biens. Et on dit nous, placez confiance nous, on dit donc. Nous remercier, nous arriver à l'apogée de toutes choses, et qu'elles nous savent, qu'elles nous pas qu'à y travailler 20,
parce que vous prévoit des récompenses bah nous, souple bon Dieu, éclairez-nous, nous qu'à prier au nom de Jésus. Amen. Amen. Texte là pour noter ça, méditer en là, c'est Matthieu 25, 21. Il a dit, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Oui. Ça, c'est en belle déclaration. C'est une déclaration. Et ça qui est passé et au retour de Jésus. C'est bien ça. Au retour de Jésus. Oui, oui. Au retour, c'est-à-dire la récompense finale. Mais nous bénit pendant toute la vie, nous. Parce qu'elle nous sait des économes fidèles. Mais le summum de la récompense, c'est la vie éternelle qui est concrétisée. Les Jésus qui est venu pour prendre nous et puis pour mener nous à des royaumes. Oui. Tout ça nous fait pour prouver fidélité, nous, c'est qu'on a rien devant bon Dieu, puisque c'est en grâce, hein? C'est en grâce, bon Dieu, et accordez-nous. Et là, nous avons fait ça qui est bien, c'est encore par motivation, bon Dieu, par force, courage, et puis aide-lui qui fait nous avons fait ça qui est bien, puisqu'elle dit nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire cela. Alors, est-ce que ça vaut la peine de rester fidèle à Dieu? Ah, ça vaut la peine de rester fidèle à Dieu. Le principe, et nous avons toujours rappelé, c'est la F-O-I, c'est la foi. La foi. La foi. Hébreux 11, verset 6, qui dit nous, sans la foi, impossible d'y être agréable à bon Dieu. Car si vous voulez approcher du bon Dieu, il faut croire qu'il a existé et qu'il a récompensé tout le monde qui a marché par la foi. Oui, nous avons ajouté en les textes hébreux et 3 autres textes. Hein? Oui. Apocalypse 22, verset 12. Oui, alors, Apocalypse 22, c'est dernière page Bible là, hein, il y a une belle promesse où Jésus a dit, voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'a été son œuvre. Ça, c'est parole bon Dieu qui est là pour encourager nous, fortifier nous. Nous apprenons l'autre texte encore, prophète mais en pile. Isaïe 40, verset 10. Isaïe 40, verset 10. Nous avons parlé en récompense de fidélité, nous. Oui, Isaïe 40, verset 10, il a dit, voici le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance et de son bras il commande. Voici, le salaire est avec lui et la rétribution le précède. Très bien. On nous prend en l'autre texte, Isaïe 62, verset, c'est texte à la belle. Isaïe 62, verset 11. Qui sait qu'enseignez-nous tous ces textes-là? Voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voici ton sauveur arrive, voici le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. Ah, très bien, très bien. Ouais. Alors, nous dit de quoi là, Gratien dit appuyer comme nous à sous promesse bon Dieu, puisque parole bon Dieu, c'est véridique. Mais moi, où les petits paragraphes là-bas, nous, après avoir nous lu ce texte-là, qui ça, et Hélène Girouette qui a dit ici, et la récompense de Dieu. Oui, que la Dieu accorde. Que Dieu accorde à ses fidèles est unique. Et comme beaucoup de choses spirituelles, elle dépasse notre compréhension limitée. Le langage humain est insuffisant pour décrire la récompense des justes. Seuls ceux qui la verront pourront la connaître. Aucun esprit limité ne peut comprendre la gloire du paradis de Dieu. Alors donc, paradis, espace là, bon Dieu, préparé par nous, pièce langue humaine, pièce Dieu, rien peut pas ça décrire. Pas ni mot pour décrire cela, c'est pour montrer grandeur et puis l'immensité pour Dieu là. Oui. Et nous croyons que là où Jésus, hein,
et qu'a ouvert les béatitudes pour le sermon sur la montagne, eh bien, c'est comme ça qu'il a commencé par ces paroles-là. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, qu'on vous persécute et qu'on répond faussement sur vous, toutes sortes de méchanceté, etc., à cause de moi. Ça veut dire que même quand on est au service de bon Dieu, ou maltraité, ou malmené, ou éprouvé, eh bien, tout ça, quand il vient en bénédiction, bon, et c'est ça pour nous, instruire comme nous, et puis ça. Oui, alors, est-ce que c'est le salut par les œuvres, là où il a dit comme quoi que nous sommes récompensés par rapport à œuvres nous? Non, non, ça n'a rien à voir. Le salut par les œuvres. Personne ne peut pas faire en œuvre, en bagaille, pour toucher bon Dieu au point que mon Dieu fléchit, alors que nous n'avons pas dans la rectitude depuis bon Dieu, et puis on y fait la bagaille, et puis bon Dieu c'est dit. On nous prend Hébreu 12 pour qui c'est qu'a dit nous. Hébreu 12, verset 1 et puis 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons donc avec persévérance dans la carrière ou l'épreuve qui nous est ouverte, ayant les yeux fixés sur Jésus qui est maintenant le pionnier, le consommateur de notre foi, qui apporte notre foi à son accomplissement. Et en vue de la joie qui lui était réservée, il a donc enduré la croix. Il a donc méprisé l'ignominie et pour toujours, il s'est assis à la droite de Dieu. On nous reste là. Et nous avons plusieurs points pour nous considérer ici à Gratien. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Alors, et le plus souvent, c'est nous qui amenons le problème à soulever bon Dieu. Oui, c'est ça. Nous avons salé nos bon Dieu par mauvais témoignages, nous, mais nous avons oublié que nous sommes en nuée de témoins. Et puis, qu'il dit, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Ensuite, et qu'encourager nous à courir, pas marcher, mais courons avec quoi? Persévérance. Endurance. Ça veut dire que ça important dans la carrière qui nous est ouverte, et puis il a dit pour pas péter pied et les yeux fixés sur Jésus. Et les yeux fixés sur Jésus. Et c'est lui qui a récompensé la foi nous, nous. Alors, on va souligner justement, nous parler de œuvre en monde peut faire qui te peut le salut. Si tu ni un monde dans la tête, qui te peut faire en œuvre, qui te peut assurer le salut, je vis pas te qu'il prend la peine de descendre et puis moi on est là quoi. Tu pas te qu'il prend la peine de descendre. Très bien. Donc c'est parce que nous t'es impossible et contexte a dit par grâce que vous êtes sauvés, Ephésiens 2:8, par le moyen de la foi, et ça pas qu'à venir dire c'est l'œuvre de Dieu. Alors, on a aussi obtenu une récompense pour sa fidélité, cependant n'est pas la même chose que le salut par les œuvres. C'est ça, oui, alors, qui parmi nous ou parmi les personnages de la Bible a des œuvres comment? Oui, suffisamment bonnes pour quelconque poids devant Dieu. Personne, bien évidemment, c'est précisément le but de la croix. Si nous avions eu la possibilité, ça m'a dit tout à l'heure, d'obtenir le salut par nous-mêmes, par nos œuvres, Jésus ne serait pas allé à la croix. Or, si c'est par grâce, ce n'est pas par les œuvres, autrement, la grâce n'est plus une grâce. Tout est grâce. C'est par les œuvres. Tout est grâce. Oui, nous allons avancer. Alors, et on nous parlait de la vie éternelle. Là où j'en ai moun, je dis jour, alors que nous savons que et la Bible a dit comme quoi que et les jours des hommes, c'est 70, et mon point pour et les plus robustes, c'est 80. Alors, quelle manière on peut parler en monde de la vie éternelle et quelle démonstration on peut faire pour ça? La vie éternelle, pour moi, c'est un vie qui pas ni fin pièce. C'est quoi vivre, et puis ça pas ni fin pièce. C'est ça l'éternité. Oui, mais qui maintenant obtenu la vie éternelle, on peut pas parler de nous qui sommes mortels pour parler de la vie éternelle. Oui, alors,
Romains chapitre 6, 23, qui dit, salaire le péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Il faut accepter le don gratuit Jésus-Christ. Jean 3, 16, Dieu a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui. Est-ce que pas un texte qui a dit, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi, le seul vrai Dieu? Or, la vie éternelle, dit Jésus, c'est que tu connaisses le seul vrai Dieu, hein, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Oui. Donc, nous croyons ça important, et nous savons que la vie éternelle, là, nous anime en Jésus-Christ, Gatien. Oui, nous anime. On pas qu'à douter, non, on pas qu'à douter. Oui, c'est Jean 17, 3 qui a dit ça. Oui. Et Jean 12 qui a dit à tous ceux qui l'ont, Jean 1, 12, tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, elle a donné la parole, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oui, donc, et la Bible a dit aussi, celui qui a le Fils a la vie éternelle. Oui, Jean 5, 12. Et ça est important. Maintenant, et qui ça, le Seigneur, bah, nous comme conseil, en disant verset premier dit Jean 14, 1 à 3. Ça c'est un bel texte. Ça, c'est une promesse extraordinaire. Jean 14, 1 à 3. Premièrement, Jésus a dit, car votre cœur ne se trouble point. Pas laisser qu'on trouble. Difficulté, problème, toute qualité de bagaille qui a venu, souffrance. Mais pas laisser qu'on trouble. Et si temps et mon troublé, c'est bien en disant tant à là, nous vivons là. Par toutes sortes de mauvaises nouvelles, toutes sortes de problèmes, difficultés, catastrophes, etc. Ouais. Alors, pas laisser qu'on trouble. Et puis, deuxième argument, croyez en Dieu. Et puis, croyez en moi. La foi, qui a vu là encore. Puisqu'elle nous dit, sans la foi, c'est impossible. En matière de salut, dit qu'on est bon Dieu. Alors, bah nous, Jean 14, là, 1 à 3. Oui, c'est ça, nous allons lire. Au verset 2, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était, je ne vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus qui a dit nous, pas troubler comme nous, pas peur, mais quoi? Ouais. Et là, ce n'est pas une question d'œuvre pour nous la vie éternelle, mais c'est une question de croyance. Oui, la foi en Dieu et puis en Jésus-Christ, c'est seul sauvegarde nous. Alors que plusieurs attaquaient la Bible de différentes manières. Monsieur Karl Marx dans les 1844, on est monsieur Nietzsche, on est toutes ces boucles-là qui présentaient toutes sortes de théories, mais c'est en même temps là que bon Dieu qui a présenté la plus grande prophétie des 2300 soirs et matins. Mais nous croyons que l'espérance, peuple bon Dieu. La Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem, c'est qui ça, Guation? Une description de la Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem, il a dit, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Donc, et il a une belle promesse. Et Abraham, ça te ça par la foi. Oui, Abraham, Bible a dit nous, Abraham, il salue de loin, parce qu'il reconnaît qu'il était étranger, et puis voyageait sur la terre. Maintenant, dans l'Apocalypse 21, il concrétise nous. Nous avons lu ça à Apocalypse 21. Ouais, ça c'est bel texte qu'il a. Ça vaut la peine. Ouais, pour fortifier nous, en disant ces temps difficiles là. Et puis, ouais, que ça, bon Dieu, préparé nous, et bien c'est des choses extraordinaires. Oui. Alors, verset Apocalypse 21. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus, et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, parée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. On nous reste la grâce pour nous une explication en laissant. Nous, point texte Jean 14 là, il y en a trois, ça c'est Jésus qui vient, et puis les Jésus vini, et c'est pour montrer que c'est mon suite logique là. Voilà. Là il vient,
eh bien, tenez moun qui était là, qui était qu'à vivre la vie, toute manière, ils n'ont pas préparé quoi, ils n'ont pas accepté Jésus, c'est moun là qui a été rassé. Mais les vivants qui étaient là, et puis qui étaient mis expérience en Jésus, ils ont transformé, mais ils n'ont pas qu'à d'avancer les morts en Christ. Non, il y a deux événements spéciaux. Jésus qui a venu, maintenant, trompette qui a sonné, maintenant, les morts en Christ qui a ressuscité. Morts en Christ, ceux qui sont morts en Christ. Ensuite, il a transformé tous les vivants. Parce que c'est le vivant là qui l'a au moment là. C'est des gens qui pas ni péché, ils vont faire des péchés. Parce que l'éclat, manifestation là, venu de Jésus, seconde venue de Jésus, qui a détruit tout le monde qui n'y péché en dedans. D'accord. Et là, nous allons monter pour le ciel. Il y a une seule grande réunion maintenant pour monter en ciel là. Qui témoigne d'où? Oui, c'est place là, il peut parler. Ou ni chagrin toujours parce qu'on pète des choux, ou pète ça, si c'est là. Jésus dit nous, il a envoyé les anges pour aller dans les tombeaux, prendre les petits enfants qui morts, mener eux pour la réunion, le rassemblement, et puis nous allons monter en ciel pour nous entrer là. Et là, nous arrivons dans Apocalypse 21, nous avons la nouvelle Jérusalem, c'est même peuple là qui vit 1000 ans dans le ciel, qui descend et puis la cité. Très bien. Oui, c'est ça. C'est ça. Après 1000 ans, transit de 1000 ans dans le ciel, qu'on vivre sur terre, maintenant pour vivre la vie éternelle en la terre. Alors, une sauve en l'eau homme et de Dieu, entre parenthèses, qui a dit comme quoi, non, jamais toi, tête à pas détruit. Est-ce que nous croyons que bon Dieu a détruit terre? En fait, il ne pas comprendre. Le plan bon Dieu, c'est détruire le péché qui a affecté tout le monde, tout ça qui est sur la terre. Et par rapport à ça, pour éliminer toute trace de péché, par ni racine, ni rameau, il est purifié et puis il est restauré la nouvelle Jérusalem et puis nous dans la vie éternelle. Oui, alors, on nous lit texte là, ou pas fini, hein, t'es coupé là, t'as arrêté. Apocalypse verset 3, verset 3. Verset 3. Et j'ai entendu du ciel une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera donc avec eux. Verset 4. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura ni cri, ni douleur, car ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Écrit, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il dit, mais je suis l'alpha, je suis l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui a soif, que celui qui a soif vienne et qu'il boive de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu, il sera mon fils. D'accord, très bien. Texte là au verset 8, Gratien. Oui. Ça c'est mon qui n'a ni problème. Ah ouais, qui n'a ni problème. Oui, alors. Parce qu'il y a au verset 8, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Et c'est par ce moyen-là que bon Dieu a purifié la terre. Oui. Alors, il faut que ces gens comprennent que c'est pendant l'évangile qu'a prêché pour ouverture, et qui ou lâche, qui ou incrédule, qui ou abominable, qui meurtrier, qui ou impudique, qui ou enchanteur, qui ou idolâtre, qui mentait, il y a des gens qui ont menti, qu'on rate, eh bien, par eux, dans les temps de fer. Mais si, ou ton parole là, ouverture, ou repenti, on est le pardon et on peut faire partie du peuple bon Dieu pour l'éternité. C'est simple que ça là. Oui. Moment arrivé pour rendre compte, hein? Qui question ces disciples-là posaient Jésus? Oui, Matthieu 24, 3. Matthieu 24, verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand ces choses arriveront et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde?
Oui. Et est-ce que Jésus répond à la question? Jésus, maintenant, commençait à des détails concernant les choses et il leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom sous mon nom. Je ne dis pas un détail là pour dire exactement qui t'en aura vu. Mais il y a une liste de signes pour éclairer nous. Indicateurs pour nous savoir à qui chemin nous et à qui point nous y. Grâce à aucun bouc qui a visé, est-ce que nous avons des signes évidents là, ces temps-là, et tremblement de terre qui passait, et nous avons ça qui passait en Turquie, tout cela, et nous aussi la Djekale, et tout ça mentionné en disant sinon. La Djekale, en même pays, un tiers pays a brûlé, et puis l'autre tiers pays a inondé. Ouais, d'accord. Ce sont des signes avant-coureurs. Oui. Alors, ça veut dire qu'on nous lève les yeux, nous, on nous redresse comme nous, nous attendons ça, et puis on nous attend délivrance nous. Alors, qui ça, Matthieu 25, 14, déclaré 14 à 19, eh bien, qui ça signifie, dit, le fait de rendre compte. Il en sera d'un homme qui partant pour un voyage, appelle à ses serviteurs et lui remit ses biens. Il en a 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu 5 talents s'en alla le fit valoir et gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 en gagna 2 autres. Celui qui n'avait reçu qu'un fit un coin dans la terre et cacha son argent. Longtemps après, le maître revient. Et ses serviteurs doivent lui rendre compte. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha et en apportant 5 autres, le maître dit, mais c'est bien, bon fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Bon, ensuite, celui qui avait reçu 2 talents s'approcha. Et aussitôt, Jésus lui dit, il lui remit. Son maître lui dit, c'est bien, bon fidèle serviteur, fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Mais celui qui avait reçu qu'un talent commençait à critiquer. Et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne là où tu n'as pas semé, et qui amasse là où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, j'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre, prends ce qui est à toi. Et nous croyons que le maître lui dit, son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne, tu savais que j'amasse là où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, je vais retirer un intérêt, ce qui est normal. Ôtez-lui donc le talent et donnez à ceux qui n'en a 10, car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a, et le serviteur inutile, jette-le dans les ténèbres d'idéaux, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire, toutes les nations seront assemblées devant lui, il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare le brebis d'avec les boucs, etc. Nous croyons que nous en plein et contexte, grand thème là, gestionnaire des biens de Dieu. Ici, on dit dans parabole là, le plus souvent, les prédicateurs est vraiment zélés qu'à présenter parabole talent comme les différents dons, bon Dieu, nous, qu'à exercer tout cela, capacité. Mais exactement, c'est l'argent il s'agit là. Ici, les talents, c'est l'argent il s'agit là. Maintenant, nous pouvons faire une bifurcation sur les dons, tout cela. Mais c'est manière nous qu'à gérer ça, mon Dieu, nous, qui est important. Possession matérielle bien unie. Parce qu'il bien dit, où ça vous montez comme ça, mais pour tout pas y mettre banquier à l'argent. D'accord. Maintenant, dernier point, parce que nous finissons. Alors, c'est important pour nous nous fixer à sous qui ça, à sous prière. Et qui prie, et sans laisser ça, nous avons fini. On va aller. 2 Corinthiens 11, 24. Paul dit, 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 ou moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 5 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé des jours et des nuits dans l'abîme, fréquemment en voyage. J'ai été en péril sur la mer, sur les terres, partout les brigands, en péril dans les maisons, en péril parmi les païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts. J'ai travaillé, etc. Mais Paul qu'a dit,
maintenant, il a remercié mon Dieu parce que là, il reconnaît qu'il a été faible, c'est alors il était fort. Et s'il faut se glorifier, je me glorifierai bien plus en notre Seigneur. Verset 31 qui a dit, Dieu qui est Père du Seigneur Jésus-Christ, qui est béni éternellement et qui ne ment point. Ça veut dire que la récompense est tellement belle, Dieu nous doit être fixé sur le prix de la récompense sur Jésus-Christ et non laisser qu'on nous attarder par les difficultés. Parce que si nous restons attardés par les difficultés, nous allons sombrer, nous allons perdre pied. Oui, alors nous avons que manière et Paul a dit, hein, et qui manière déjà, et il souffrait tout ça, et puis tant de par l'arrivée, mais il a dit, j'ai mené le bon combat. Mené le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur, le juge juste, me la donnera en ce jour-là, et non pas seulement à moi, mais aussi à tous ceux soulignés qui ont aimé sa manifestation. Puissions-nous tous, par la grâce de Dieu, pouvoir en dire autant. Avec la même assurance. Sans laisser ça, nous avons fini pour nous dire tout le monde, bon courage, nous sommes contents de passer moment là, qu'à étudier Pio. Nous pas ni t'en fait tout point qui ni, mais l'essentiel dit, à présent, c'est mettez en pratique. Mettez en pratique. Fixez-nous en Jésus et avancez et puis par la foi. Très bien, on nous prie. Papa Dieu, nous avons dit merci pour ton conseil ou nous et puis promesse pour montrer nous que vous qui criez nous, ou prendre l'engagement d'y être puis nous tous les jours jusqu'à quand vous virez. Bénis peuple à travers le monde entier. Bénis tous les missionnaires. Bénis tous les pasteurs, tous les laïcs. Bénis tous les membres d'église qui ensemble nous former en peuple de gestionnaires et puis leur virer pour nous payer ça recevoir récompense là. C'est prière en nom de Jésus. Amen. Amen.